troupeaux, soyez sans crainte. Amen. Tu vas dire à ton voisin, sans le saluer, sans la saluer, petit troupeau, sois sans crainte à mon Carmel. Sois sans crainte ce matin. Petit troupeau, toi qui appartiens à Jésus-Christ, sois sans crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez place ce matin. Dieu veut nous faire du bien. À moi-même d'abord et à vous également. Alléluia. Il veut nous faire du bien ce matin. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie? Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la joie. J'ai vu que le bras à 3, 4, 5. J'ai vu que le bras dans la joie. Parce que nous appartenons au troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de notre message du jour est Jésus-Christ, le bon berger. Nous avons un berger, bien-aimé dans le Seigneur. Nous les chrétiens, nous avons un berger. Bien-aimé dans le Seigneur, eu des leaders. Des nations ont connu des chefs bienveillants, capables. Mais nul ne peut réellement œuvrer comme le bon berger. Pour diriger l'humanité a besoin du bon berger. Des familles ont connu des pères responsables, ont connu des mères aimantes. Et personne n'est capable de diriger la vie de nos enfants, la vie de nos maris, la vie de nos femmes, de nos frères, de nos sœurs, de nos oncles, de nos tantes, comme le bon berger. Des églises ont connu des grands serviteurs, des grandes servantes de Dieu, manifestant le fruit de l'esprit. Mais personne n'est capable de diriger l'église, de diriger la vie d'un chrétien comme le bon berger. Qui est le bon berger? Ce matin, j'entends de loin la réponse. Le bon berger est le Seigneur Jésus-Christ. Le bon berger qui est capable de diriger l'humanité, capable de diriger nos maisons, capable de diriger les églises, capable de diriger un chrétien. Ce matin, nous allons prendre sa parole au nom de Jésus-Christ. Le livre de Jean, chapitre 10. Il y avait une atmosphère favorable ce matin. Peut-être que tu es venu dans ce culte ayant l'aspect d'un bouc. Mais après cette prédication, tu deviendras une boucle. Qui est donc ce berger? Lisons le livre de Jean, chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Je vois qu'il y a eu une dualité entre mes deux enfants, mes deux frères, ils sont tous, alléluia. Et il y en a un qui se prête à lire. Non, je laisse le frère Jérouel lire la parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est ça. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il te connaît. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des assassins, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que les places bien-aimées dans le Seigneur. Jésus-Christ nous annonce par ce d'accès au royaume de Dieu. Et il est à la fois le bon berger. Ce qui veut dire que pour avoir accès au royaume de Dieu, avoir une relation avec Dieu le Créateur des cieux et de la terre, tu dois obligatoirement passer par la porte qui est Jésus-Christ. Il nous annonce par là qu'il est la porte par laquelle l'humanité doit passer pour avoir une relation avec le Père Céleste. Et il est à la fois le bon berger. Toute personne qui veut rentrer en contact avec le spirituel doit obligatoirement passer par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune spiritualité en dehors de l'évangile, en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. La vraie spiritualité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette spiritualité que certaines dominations veulent vous faire croire, c'est une copie de l'évangile. La portion de la parole va nous parler de l'ennemi, de celui qui veut nous éloigner de la bergerie. Celui qui veut nous empêcher de passer par la vraie porte qui est Christ. La Bible l'appelle le mercenaire. Le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il élève des armes et il vient braquer. Le mercenaire crée le trouble. Le mercenaire crée la distorsion. Mais Christ, qui est à la fois la porte du salut, et le bon berger va nous dire: je suis la porte. Je suis le chemin. Je suis le moyen par lequel tu vas te réconcilier avec ton Père, le Créateur. Que aucune dénomination, aucune philosophie ne vienne créer le trouble dans vos pensées. La vraie porte, c'est Christ. Et le moyen par lequel tu vas avoir une première communion avec ton Père, c'est Christ qui est ce bon berger. Il dit: les brebis reconnaissent ma voix. Ils prennent la décision de me suivre et ils reconnaissent ma voix. Christ, c'est vraiment toi le chemin. C'est vraiment toi la vérité. C'est vraiment toi la vie. C'est vraiment toi le guérisseur. C'est vraiment toi celui qui me montre qui est Dieu. Le bon berger. Pas juste le berger, mais le bon. On peut trouver juste un berger, mais pas le bon. Le mot bon, bien aimé dans le Seigneur, donne la paix du cœur. Quand on entend le bon, on entend la bonne, on sait qu'on s'attend à la bonne chose. Un berger peut venir, mais s'il n'est pas bon, il est un usurpateur du vrai et bon berger. Un berger peut prendre l'apparence du bon, mais il n'est pas le bon. Et c'est ce que le diable fait. Il va te faire des propositions. Viens, je suis le berger. Je suis ce chemin qui peut t'amener à ce qui te manque, qui peut t'amener à ce que tu veux, ce que tu espères. Mais il est l'imitateur du bon berger. Et c'est lorsque tu vas vouloir suivre son chemin que tu vas découvrir que tu étais dans le faux. Et parfois, c'est trop tard pour certains. Mais par la grâce de Dieu, je crois que toi, tu seras épargné. Jésus-Christ, le bon berger, un frère dans la foi l'a rencontré. Mais ce frère n'est pas avec nous ce matin. Mais ce frère nous a laissé la preuve que Jésus-Christ est réellement le bon berger. Prenons la parole, Psaume 23. Ce frère n'est pas là ce matin, mais nous a laissé un testament, il nous a laissé la preuve que lui, il avait rencontré le bon berger. Et je crois que toi également, après avoir accepté Christ comme le bon berger, tu nous laisseras ce testament que notre frère David nous a laissé, selon le psaume 23. Il a rencontré le bon berger et il vient témoigner. Ton témoignage, ma soeur, mon frère, est comme ce que nous décrit David selon ce psaume 23. Mon frère veut lire au nom de Jésus-Christ. Psaume 23, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jamais, jamais. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vérité. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est notre portion. Il restaure mon âme. Ah oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole de l'Éternel. Qu'est-ce qui te manque et que tu n'as pas fait confiance au pourvoyeur? Jusque-là, tu as essayé par tes propres forces. Tu as essayé par ta propre manière. Mais est-ce que tu reconnais que Christ, le bon berger, est un pourvoyeur? Jusqu'à ce jour, tu as peut-être cru que c'est en prenant un crédit à la banque que tu auras ta provision. Ou en allant demander de l'aide à ton frère, à ta soeur, que tu auras la provision. Mais ce témoin du bon berger va nous dire que l'Éternel est mon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque tu reconnais qu'il est réellement ton bon berger, tu ne manqueras de rien. Peu importe ce qui manquera à ta vie, il pourvoira parce qu'il est la source de la provision. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le bon berger qui est Jésus-Christ te garantit la restauration. Là où il y a le vide, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le pâturage, c'est l'endroit où la brebis va se nourrir. Le verts pâturage, c'est ton église où tu seras nourri par la parole de Dieu. Le verts pâturage, c'est la parole de l'Éternel. Lorsque tu la lis, tu es nourri. Tu n'as pas mangé un menu McDo. Mais lorsque tu vas lire la parole de Dieu, elle va te faire du bien. Elle va nourrir ton âme. Ta mère va essayer de te faire le meilleur repas du dimanche. Mais lorsque tu es en difficulté, en manque, en vide, et que tu liras la parole, tu vas dire, maman, ce repas peut attendre. Il restaure ton âme. Donc, le bon berger est le restaurateur parfait. Le restaurateur par excellence. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Le bon berger est le conducteur vers le bon et juste chemin. Il me conduit et il me dirige près des eaux paisibles. Ce qui veut dire que lorsque tu acceptes de le suivre, sois sûr qu'il te mènera sur le chemin droit. Amen. Le bon chemin, le chemin juste. Amen. L'ennemi, parfois, lorsque certains désobéissent ou ne reconnaissent pas la voie du bon berger et veulent plutôt suivre l'ennemi, il va te conduire dans les mauvais chemins. Il va te conduire dans le faux raisonnement, il va te conduire au mauvais endroit. Alléluia. Amen. Donc il est notre conducteur. Le bon berger est notre guide, le guide du chrétien. C'est lui le bon berger. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Il le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il ne veut pas que son nom soit caché. C'est toi qui, par ton attitude, faisant croire que tu es chrétien, mais tu poses d'autres actes qui saluent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, à cause de mon nom, il tient à son honneur. Amen. Qui veut être déshonoré ici? Personne. Raison pour laquelle nous menons une vie correcte. À cause de mon nom, parce qu'il ne veut pas qu'on jette le discrédit sur son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le bon berger est ton assureur. Amen. Peut-être ce matin, tu me diras, je suis chez AXA. Alléluia. J'ai pris l'assurance à ma banque. Mais le bon berger qui est Jésus est l'assureur parfait. Je peux prêcher à mon assurance. Mais lorsque tu oublies l'assurance et tu regardes au bon berger, il te dit, je suis l'assureur par excellence. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quelle assurance. Amen. Quel espoir qu'il allume en toi. Le fait de reconnaître que Jésus-Christ est réellement le bon berger. Il est l'assureur certifié par le ciel. Amen. Certifié par le royaume céleste, attesté pour te donner l'assurance, la ferme assurance malgré les difficultés. Je ne crains aucun mal car Jésus-Christ, le bon berger, est avec nous. Il dit, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le bon berger qui est Jésus-Christ est
agent de sécurité. Amen. Et ton agent de sécurité, il nous parle de la houlette, il nous parle du bâton. Les deux se ressemblent un peu. Mais la houlette, lorsque tu vois la forme de la houlette a un petit creux devant. Et ce creux sert à récupérer un caillou. Et ce caillou va servir à quoi? À jeter vers la brebis. Brebis, pourquoi tu t'égares? Brebis, pourquoi tu t'éloignes du troupeau? Pourquoi tu t'éloignes de la bergerie? Donc le petit caillou va être jeté vers la brebis pour la tirer vers la bergerie. Pourquoi ne s'éloigne pas? C'est vrai que le petit caillou peut faire mal un peu à la tête, au dos, alléluia, au derrière de la brebis. Ça fait, et c'est ça la correction. Amen. C'est ça la correction. Tu es dans le Seigneur chrétien, puis tu es corrigé de temps en temps. Ça fait du bien. Lorsque tu reçois un petit caillou, que la houlette, quelque part dans ton corps te fait mal, mais tu te rappelles, ah, j'ai un berger, je cours dans la bergerie. Lorsque le terrain est risqué, le monde là que vous voyez, c'est risqué. Il souffre là-bas. Il faut de temps en temps écouter les témoignages pour savoir que c'est une grâce d'être dans un troupeau, d'être brebis du Seigneur. Et Christ ne veut pas qu'on se retrouve avec eux. Parce qu'il tient à nos âmes. Il veut qu'on calme le ciel. Amen. Il veut qu'on demeure, on rentre dans ce royaume. Raison pour laquelle quand on s'éloigne un peu, en tant que bon berger, il va prendre la houlette avec le caillou et lancer. C'est la correction. Mais c'est une douce correction. Lorsque toi, la brebis, tu es souvent corrigé par le Seigneur, accepte. Amen. Seigneur, oui, parce que j'ai péché. Amen. Parce que j'ai fait le mal. Reviens. Amen. C'est là que la brebis développe l'humilité. Amen. J'ai péché. J'ai volé. J'ai été désobéissant. J'ai enfreint à ta loi. Il jette là le caillou et il te ramène. Le bâton permet à l'agent de sécurité qui est le bon berger de te guider. Donc ces deux objets, houlette et bâton, aident à nous corriger et aident également à nous maintenir dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Qui nous suit ce matin. Alléluia. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. Il est ton avocat. Amen. Il est ton avocat par excellence. Il est ton avocat parfait. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède à notre faveur. Il est ton avocat parfait. Sois sûr que lorsque l'adversité est devant toi, tu fais face à l'adversité, sache que tu es un avocat qui est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Un avocat à la droite de Dieu le Père. Tu dresses devant moi une table. Mes adversaires sont là. Je suis seul face à eux. Le petit est en train de tirer le câble. Et arrêtez-le s'il vous plaît. Il va tout. Nom de Jésus-Christ. Amen. Ta houlette et ton bâton, voilà mon pâturage, mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. La table est ce lieu que le Seigneur permet que tu sois devant les adversaires. Mais il est à tes côtés. Il défend ta cause. Il est ton avocat. Lorsque l'adversité va se tenir devant toi, lorsque les ennemis vont t'accuser, lorsque le mal va se tenir, les gens méchants vont se tenir devant toi, toi étant brebis du bon berger, tu sauras que tu as un avocat à tes côtés. Lorsque tu es accusé, mais ce n'est pas facile d'être accusé pour un crime qu'on n'a pas commis. Ce n'est pas facile d'être tout le temps toisé par soit l'ennemi ou par les gens, animés par un esprit impur. Ce n'est pas facile. Que ça souffre sur ton lieu de travail, dans ta famille, avec tes amis, ce n'est pas facile. Mais il dit, je dresserai une table. Oui. C'est lui qui dresse la table. Amen. Il dresse devant moi une table contre l'adversité, Amen. contre les adversaires. Il est ton avocat face à tes adversaires. Il dit plus loin, en face de mes adversaires, tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc il est le consécrateur par excellence. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Donc il te oint d'huile, te donne l'option pour quelque chose. Le bon berger est le consécrateur par excellence. Si le bon berger t'a réellement consacré par l'onction d'huile, il peut se lever comme il veut, mais il ne te gagneront jamais. Il peut s'opposer à toi comme il veut, ils ne te gagneront jamais. Il
l'huile du consécrateur parfait, qui est le bon berger, coule sur ta vie. Amen. Amen. Et qu'un chrétien ayant reçu cette consécration qui est l'huile d'onction, sois sans crainte. Amen. Peut-être que tu essaies d'apporter l'évangile, mais personne n'arrive à prendre, à recevoir ton message. Sois sans crainte. Si c'est réellement le bon berger qui t'a consacré, tu te lèves pour servir le Seigneur, mais tu rencontres des adversités. Regarde et rappelle-toi de l'huile de consécration que tu as reçue et qui coule sur ta tête. Il est le consécrateur par excellence. Il nous oint pour quelle raison? Pour le service. Alléluia. Amen. Et il dit tous les jours de ma vie, je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Le bon berger bien-aimé dans le Seigneur dispose d'une quantité inimaginable de la bonté. Amen. La bonté, c'est quoi? C'est tout ce qui est bon. Ça t'accompagne tous les jours. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée. Tu ne mérites pas la chose, mais tu vois que tu as accès à cause du bon berger qui travaille à tes côtés, du bon berger qui te guide, le bon berger qui favorise les choses devant toi. Il dit, je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Il nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer à l'église, à demeurer dans la bergerie, et avec un cœur reconnaissant. Amen. Amen. C'est le bon berger qui t'aide également par l'Esprit Saint à venir avec un cœur reconnaissant lorsque tu reviens dimanche à l'église. Pas pour dire Seigneur, tue les ennemis, taille-les en pièces, mais pour dire Seigneur merci. Amen. 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 M-E-R-C-I. M-E-R-C-I. Qui nous donne cette prédisposition, ce cœur rempli d'action de grâce, où les fruits sortent de ta bouche par tes paroles. Seigneur, merci. Comme la sœur Emeline tout à l'heure, elle a témoigné. Elle a dit Seigneur, je viens te dire merci pour ce travail. Amen. Je viens te dire merci pour Miguel. Amen. Nous avons tellement prié pour lui. Je viens te dire merci. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a mis sa confiance au bon berger. Amen. Elle a reconnu que Christ est le bon berger. Amen. Il va travailler avec Miguel là où il est. Le bon berger va lui dire, mais ce n'est pas pour ce chemin, Miguel. Elle a fait confiance au bon berger. Donc il te conduit dans la maison de l'Éternel et tu viens lui dire, merci Seigneur. Le bon berger veut dire des brebis, veut diriger des brebis et non des boucs. Quelqu'un me dira, mais servante, tu parles de boucs, nous sommes des boucs maintenant. Non, c'est biblique. Prenons Matthieu 25, verset 33. Le vrai et bon berger qui est le Seigneur Jésus-Christ veut diriger des brebis et non des boucs. Matthieu 25. Alléluia. On va même commencer à partir du verset 31 pour finir au verset 33, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 25, du verset 39. Ou même verset 34, 31 au verset 34, s'il vous plaît. D'accord. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. 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 Asseyez-vous. Amen. Quel privilège d'être à la droite du bon berger. Les brebis seront à la droite du bon berger, où ils seront invités à posséder le royaume, à posséder leur possession. Et les boucs seront à gauche. Il nous parle du sort qui est réservé aux boucs. Alléluia. Dans le verset 40. Verset 40. Ou même plus 40 et 41. Amen.
verset 49. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, hein? Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Au nom de Jésus-Christ, aucun d'entre nous ne se retrouvera à la gauche. Amen. Aucun d'entre nous ne sera des boucs. Nous sommes des brebis. Amen. Les brebis à la droite et les boucs à gauche. Mais voici le sort qui est réservé aux boucs. Jésus-Christ, le bon berger, veut diriger des brebis et non des boucs. Il veut que les brebis gagnent le royaume. Amen. Les brebis atteignent l'objectif pour lequel il s'est donné pour nous. Il dit, je donnerai ma vie pour mes brebis. Oui. Sa propre vie pour ses brebis. Réalise l'amour du bon berger. Cet amour qu'il a pour nous, parce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions nous retrouver à sa droite en tant que brebis et non à sa gauche comme des boucs. Les brebis doivent avoir des caractéristiques. Amen. Tu me diras, mais j'ai lu ce texte, Matthieu 25, mais je n'ai pas compris. Ça peut arriver que tu lises un texte que tu ne comprennes pas s'il t'a manqué le Saint-Esprit et la profondeur. Mais permets-moi, par cette prédication, de te donner les caractéristiques d'une bonne brebis que Jésus-Christ, le bon berger, veut diriger. D'abord, décider de lui appartenir. Amen. Est-ce que tu veux réellement appartenir au Seigneur Jésus-Christ? J'ai tout quitté pour te servir, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Tu as tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, tu essayes de le suivre, mais pas complètement. Mais pour te retrouver réellement à sa droite, il faut prendre la décision de lui appartenir, de tout laisser, de tout ce qui peut t'empêcher de réellement donner ta vie entière au Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. Amen. Deuxième caractéristique, connaître sa voix. Si je parle ici, derrière ce mur, je suis sûr que certaines personnes ici vont reconnaître ma voix. Parce que chaque individu, chaque humain a une particularité de voix. C'est rare que nous ayons tous les mêmes timbres de voix. Mais en tout cas, tous ceux qui sont ici, si vous parlez, je peux reconnaître vos voix. Quand je suis dans le bureau et que chacun parle, quand j'entends, je sais que c'est telle sœur qui est là. Je reconnais vos voix. Donc, il nous dit, les caractéristiques, c'est reconnaître sa voix. Et ne pas écouter le mercenaire. Le mercenaire, c'est l'ennemi qui va te parler également, qui va te séduire également, qui va essayer de te parler également, te dire non, l'histoire de Jésus-Christ, là, c'est pas vrai. Et c'est là que tu laisses ton chemin. Donc il faut que tu reconnaisses la voix de ton berger. Si Jésus-Christ est réellement ton berger, tu dois reconnaître sa voix. Amen. Sa voix, il te parle comme il te parle par sa parole. Il te parle par un oint de Dieu. Il te parle par une ointe de Dieu. Il te parle par un frère, par une sœur. Tu la vois en tant qu'être humain devant toi, mais l'Esprit de Dieu en toi te rappelle que là, c'est Christ qui t'appelle. Et c'est sa voix. Amen. Troisième caractéristique, se laisser conduire par le bon berger. Amen. Il nous garantit de nous mener vers les verts pâturages. Pas dans un désert, pas dans un endroit qui sera un échec pour nous, un piège pour nous. Il nous a garanti, selon le psaume 23, vers de verts pâturages. Le bon berger Jésus-Christ est le surveillant parfait de ce troupeau que nous sommes. Il est là, il nous regarde, il veille sur nous. Si tu te laisses conduire par lui, tu ne seras pas exposé aux loups. Car les loups sont là, les loups ravisseurs sont autour. Les méchants sont autour. Ils attendent seulement que tu t'éloignes un peu de la bergerie pour qu'ils puissent t'attaquer. Donc tu dois te laisser conduire par le bon berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois, mon frère, ma soeur, être également humble.
Nous revenons à ça, l'humilité. Une bonne brebis qui se laisse conduire par le bon berger qui est Jésus-Christ doit développer l'humilité. Amen. Le manque d'humilité éloigne beaucoup de brebis de la bergerie. Éloigne beaucoup de brebis du bon berger qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que le moi, l'ego, à moins que tu parles comme ça, à moins que tu demandes de me mettre à genoux, c'est à moins que tu imposes la main, tu sais qui je suis, qui est le moi qui remonte en toi lorsque le bon berger te demande d'être humble. L'humilité précède la gloire. Vous connaissez la suite. L'humilité précède la gloire. Une bonne brebis doit être humble. Moi, tu me connais, je suis fils de fille de, je fréquentais telle personne. C'est le passé. Lorsque tu rentres dans le troupeau et tu acceptes Jésus-Christ comme le bon berger, tu dois être humble. Amen. Tu es dans la bergerie avec tes frères et sœurs, le troupeau de l'église Mont-Carmel. Moi, ça, je ne vais pas faire. Ça me rabaisse. Tes épaules montent, comme si on t'a mis 2 épaulettes de chaque côté. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ci. Parce que chez moi, à la maison, on me sert. Nous sommes dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les caractéristiques de la brebis est d'être humble. Si on t'a marché dessus, ce n'est pas grave, Jésus-Christ te voit. Amen. On t'a craché dessus, ce n'est pas grave, Jésus-Christ te voit. Amen, amen. On t'a insulté, ce n'est pas grave, Jésus-Christ te voit. Amen. Oh, tu te vois, mais je ne suis pas à la hauteur, Jésus-Christ te voit. Amen, amen, amen. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être humble. Amen. On est à combien? 6 pour ceux qui notent, je t'espère. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes au 6e. Accepter la correction. Accepter la correction. Accepter la correction ne doit pas t'éloigner de la bergerie. Accepter la correction ne veut pas dire que tu n'appartiens plus au troupeau. Accepter la correction veut dire que le bon berger a de l'amour pour soi, la brebis. Et ne veut pas que tu te perdes. Il sait que le loup est de l'autre côté et t'attend. Et il va te corriger pour que tu reviennes à lui. Amen. La correction du bon berger vers la brebis me fait penser, une fois, j'ai été désobéissante envers le Seigneur. Il y a 13 ou 14 ans de cela, vraiment désobéissante. Mais j'étais déjà dans le Seigneur, servant déjà, j'étais à la modération, je crois. Et j'étais désobéissante. Vous savez, ce que Dieu aime, il est châtie comme la parole de Dieu. C'est mon amour que tu as la correction. Parce que tu es corrigé par Dieu. C'est toi le plus aimé. Amen. C'est toi le plus chouchouté. Amen. Parce qu'il veut faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Amen. Il veut faire de toi ce que tu es aujourd'hui, que je suis en train de voir. Parce qu'il sait ton futur. Amen. La correction va arriver. Ou dans un songe, je me voyais. 2 messieurs qui sont venus, ils me tapaient. Ils n'avaient pas la nature humaine. Et ils me tapaient. Et en face de moi, mon pasteur de l'époque n'arrivait pas à me défendre. Lui, il avait juste la tête baissée comme ça. Et quand ils ont fini, j'ai demandé au pasteur, mais pourquoi tu as laissé ces 2 personnes me taper? Il dit, ils sont venus te corriger. Parce que tu as été désobéissante. Tu es appelé à servir Dieu. Tu ne dois pas mener ta vie comme n'importe qui. Amen. Ne te compare pas aux autres. Amen. Je t'ai mise à part pour une raison. Fais attention à toi. Raison pour laquelle je les ai laissés te taper. C'est la correction du bon berger. Amen. Je me suis relevé et demandé pardon au Seigneur. Je suis retourné à mon service. Amen. Parce que la l'onction Dieu qui coule sur ma tête pour le service. Amen. La correction. Tu dois accepter d'être corrigé par le Seigneur. C'est ton Père, c'est ton bon berger. Il veut te faire du bien. Ne pas craindre le danger. Quand il y a le danger, comment réagis-tu? Quand il y a le danger,
finalement, comme le bon berger, je ne le vois pas, ça se pourrait les partir, traire les vaches de l'autre côté. Je vais courir aller demander au mercenaire s'il peut m'aider. Le mercenaire va t'attraper, qui est le diable, il ne va plus te laisser partir. Ne pas craindre le danger. Même si je meurs dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le danger de la maladie, ne pas avoir peur. Le danger de se retrouver à la rue, ne pas avoir peur. Le danger d'être rejeté, ne pas avoir peur. Amen. Tu prends un avion, tu vois, j'ai peur qu'il y ait un crash. Mais tu es enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Par ta prière, rien ne peut arriver à cet avion. Amen. Parce que tu as de la valeur aux yeux du bon berger. Tu es dans un car, tu voyages quelque part ou dans un bus. Ah, j'ai peur. Sur cette route, il y a toujours des accidents. Tu seras épargné parce que le bon berger te garantit que rien ne t'arrivera. Se rassasier de verts pâturages. De quoi tu te nourris? Combien de fois tu lis la parole de Dieu? Se rassasier. Ceux qui connaissent bien le français ici, les Molières, ceux qui parlent bien le français, se rassasier, le verbe rassasier. Tu as mangé jusqu'à il n'y a plus de place. Amen. Se rassasier et tu rôtes. Il dit, se rassasier de verts pâturages. Il va te rassasier de sa parole. Et quand tu vas rôter, alléluia, tu vas toucher les gens par ce que tu ressens parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Amen. Tu dois te laisser rassasier. Laisser le bon berger te donner la bonne parole. Laisser le bon berger de ton église également donner la bonne parole. Nous bénissons le Seigneur à Montcarmel, nous sommes bien nourris ici. Amen. Il n'y a pas de cochon-corps. Qui connaît les cochon-corps? Je sais qu'en France, ils ne connaissent pas ça. C'est bizarre. Ils ne connaissent pas ça en France. Je sais, ça fait longtemps que je suis en France, je n'ai jamais entendu ça. Dit qu'il y a un enfant qui est venu qui a le cochon-corps. Ça fait bizarre, hein, c'est une maladie. Malnutrition. Mais on appelle ça cochon-corps. Tout. Tu as traversé le désert 20 ans. C'est ça, quand tu es mal nourri, tu attrapes la malnutrition. Et nous bénissons le Seigneur, nous sommes bien nourris à mon amour. Amen. Si tu as le cochon-corps, sache que tu ne te laisses pas nourrir. Tu n'es pas de notre troupeau. Amen. Tu allais manger des gazons secs quelque part. Ici, la verdure est verte, c'est vert. C'est vert, c'est vert. C'est vert, les feuilles sont vertes. La brebis, quand elle voit les feuilles vertes, elle a envie de manger. Amen. Mais la brebis, lorsqu'elle va quelque part, elle n'arrive pas à distinguer la feuille verte de la feuille sèche. Elle mange, c'est pas grave, c'est sec. Tu vas avoir l'indigestion. Amen. Ici, le pâturage est vert. Amen. Si tu viens tout le temps, c'est que tu as mangé. Se rassasier dans le bon pâturage. On est à combien? Amen. Amen. Je ne prêche pas seul ce matin. Alléluia. Demeurer dans sa présence. Demeurer dans la présence de Dieu. Et le dernier point, engendrer des fils pour l'avancement du royaume. Tu n'es pas venu au Seigneur pour rien. Il ne t'a pas appelé brebis en vain. C'est pour que toi, à ton tour, tu deviennes aussi un berger. Amen. Pour diriger un troupeau. Et ce matin, bien dans le Seigneur, nous allons acclamer très fort pour le berger de la maison, qui est le pasteur Police. Je connais des assemblées ou des bergers qui n'ont pas fait de fils. Et le ministère s'est arrêté comme ça, après leur départ. Tu dois faire des fils. Amen, amen, amen. Les frères Jérouel, le frère Ophélie, les trois, le trio, ce n'est pas en vain. Ils engendre des fils comme ça.
confier des bâtiments, il veut nous confier des troupeaux. Alléluia. Et nous acclamons très fort le Seigneur ce matin. Nous avons été bénis par cette prédication. Nous allons nous lever, nous allons faire 2-3 minutes de prière. Qui a été béni ce matin? Amen. Nous voyons tous brebis ce matin et non des boucs. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, merci d'avoir fait de moi une brebis. Amen. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, merci d'avoir fait de moi une brebis obéissante, une brebis qui connaît ta voix, une brebis qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, une brebis qui est humble. Dis Seigneur, je veux devenir cette brebis. Si jusque-là je n'ai pas encore l'humilité,